Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette et je me pose une question qui pourra peut-être être répondue par nos chers professeurs. Peut-être est-ce possible, peut-être pas, je ne sais pas. Est-ce que si donc je retire la myéline partiellement, pas totalement, d'un cobaye à un endroit donné par quelques produits, peut-être des anticorps, peut-être des globules blancs, si je la retire donc et que j'en reproduis une avec ce Saccharomyces cerevisiae sur le même membre et que j'en produis donc sur via Saccharomyces cerevisiae et que ensuite je la répands sur l'endroit où le nerf a été mis à nu. Enfin, c'est l'axone du nerf qui a été mis à nu, mais bon. Toujours est-il que si si je mets cette même myéline sur l'endroit qui a été mis à nu, est-ce que ça aura exactement la même fonction? Est-ce que l'on retrouvera les globules blancs qui vont essayer de la détruire en raison comment dire, du soi non soi, la règle du soi non soi étant donné que les globules blancs détruisent tout ce qui est étranger, peut-être que le fait que cela soit un apport étranger ferait que on détruirait petit à petit la myéline aussi via les globules blancs. Il est aussi envisageable peut-être de mettre une pompe entre guillemets, un dispositif en somme qui bloque la, cette destruction, cette volonté, entre guillemets, volonté de détruire la partie ajoutée. Peut-être pourrait-on leurrer, entre guillemets, les globules blancs en apportant une simili-quantité à un endroit totalement différent et donc empêcher les globules blancs de détruire cette substance qui pourrait à terme être bien utile. Je ne sais pas. Peut-être pourrait-on en mettre un petit peu dans une boîte de pétri pour voir si les globules blancs considèrent que c'est une substance à détruire. Peut-être que si on la mettait sur un cobaye, comme je l'ai dit précédemment, peut-être qu'on verrait comment se comporteraient les globules blancs. Bon, personnellement, je ne sais pas, mais j'imagine que ils vont chercher à détruire cette myéline excédentaire. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.